Bonsoir et bienvenue sur Eva France. On se retrouve ce soir pour un nouveau community update, la thématique e-sport. Donc on va discuter de la roadmap e-sport 2025. Donc je suis Guillaume, Bob Guilan pour ceux qui me connaissent. Je suis accompagné de Yacine. Comment ça va Yacine? Salut Guillaume, ça va et toi? Ouais, ça va super. N'hésitez pas à nous dire dans le chat, je suis à la régie ce soir, donc je peux régler les volumes. Si jamais il y a des voix qui sont un peu plus basses que d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà, on va pouvoir commencer. On a une petite présentation, on va discuter donc un petit programme assez sympathique, donc notamment la roadmap e-sport. Et là, Yass, je te laisse la main si tu veux attaquer. Yes, let's go. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait Ouais, un community update en plus. ouais, c'est Du vrai. coup, le programme de la soirée, les nouveautés pour 2025, la roadmap pour la France. Du coup, un peu les nouveautés sur la Ligue 1, la Ligue 2, euh, la Coupe de France, donc les infos générales, je dirais. On va un peu parler des ligues locales aussi. C'était une première en 2024. On a eu du coup le lancement des ligues locales un peu dans tout le réseau. Si je dis pas de bêtises, on a eu plus de 25 ligues locales Ouais, qui ont c'est à tourné sur 26. l'année 2024, donc 26 plus précisément. Merci Guillaume. On va un peu discuter de la certification e-sport. Ensuite là, une autre nouveauté encore, et c'est pour ça qu'on l'a mise en avant sur le programme, c'est la roadmap pour la Belgique. Donc voilà, il y a quelque chose qui s'est préparé avec nos amis liégeois. D'ailleurs, je leur fais un coucou. Je sais pas s'ils regardent le community update. Euh, et pour finir, le mercato. Donc voilà le programme. On va essayer d'être concis. On va essayer de garder ça simple. On va aussi prendre le temps de répondre à vos questions sur le chat. Mais l'idée, c'est que ça aille assez vite aussi et que on se répète pas forcément sur les réponses à vos questions. Let's go, Guillaume. Allez, Euh, c'est on y parti. va. Donc, ouais, juste pour C'est parti. rebondir par rapport à ce que disait Yas, donc on va évoquer les différents sujets. Nous, on va dérouler, on prend quelques questions-réponses après les sujets évoqués. Si jamais il y a des questions qui se répètent, ben, répondez-vous dans le chat. Il y a Lingui, on lui passe la petite dédicace, il sera là pour vous répondre si des questions ont déjà été posées. Donc voilà. Et sinon, demain, il y aura un article de blog, la rediff, tout sera dispo pour retrouver l'ensemble des éléments. C'est Donc, parti. Du coup, on attaque direct. Donc ça a été un feedback qu'on a pas mal reçu cette année. Donc en gros, concrètement, on va retirer The Rock du map pool compétitif, tout simplement. Euh, pour moi, c'est une défaite. J'avais beaucoup misé dessus, on va dire. L'idée, en tout cas, juste pour aussi revenir dessus, c'était que on avait envie de sortir en fait de ce contexte où on a uniquement de la domination sur la partie compétitive. Et l'idée, c'était de rajouter du coup un nouveau mode de jeu. Et là, en particulier, c'était de skirmish, donc The Rock. Mais malheureusement, ça n'a pas forcément pris. C'était un peu compliqué aussi de gérer ça de notre côté au niveau du scoring, qui par la suite après aussi était assez complexe, même sur le règlement avec du coup bah qu'est-ce qui se passe s'il y a un tie break, etc. Euh, la seconde nouveauté, ça va être sur les compétitions Ligue 1, Ligue 2, où cette année et l'année précédente, on avait eu un seul split qui a duré un certain nombre de semaines, mois. Donc, si je dis pas de bêtises, en 2023, on a été sur une saison régulière d'à peu près 4 mois. Euh, Là, en 2024, on a été sur une saison régulière de pratiquement 7, 7 8 mois, mois, voire ouais. 8 mois. Mhm. Donc là, l'idée pour l'année prochaine, c'est de faire deux splits différents sur la Ligue 1 et sur la Ligue 2 pour avoir aussi du coup voilà une continuité, mais aussi un moment de break où peut y avoir du coup toujours de l'enjeu. Là où voilà, on s'est rendu compte qu'avec 14 soirées de Ligue 1 slash Ligue 2, au bout d'un moment, ça perd un peu de on va dire De hype, de saveur. de hype, etc. Donc voilà. Il va y avoir un tout nouveau format pour la Ligue 2. Donc la Ligue 1 en soi, on va rentrer dans le détail dans tous les cas, hein, mais il y aura un format différent entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Euh,
une autre surprise que je laisse à Guillaume sur le détail de cette ligue-là. Et après, dernier point, on va mettre un peu plus de restrictions. Je ne sais pas si on va appeler ça des restrictions, mais en gros, voilà, pour parler un peu d'hygiène, on va mettre quelque chose en place. Parce que aussi, voilà, on essaye d'avoir les différents feedbacks des joueurs, mais c'est aussi important d'avoir les différents feedbacks des franchisés. Donc, vous allez devoir avoir votre propre matériel d'hygiène pour pouvoir, du coup, participer à quelques compétitions sur EVA en 2025. Euh, donc, du coup, pour vous donner une idée du calendrier, voilà, donc on va avoir concrètement la Ligue 1 et la Ligue 2 qui va débuter vraisemblablement fin janvier. On vous partagera pas forcément la date précise dès maintenant. On en a une, hein, honnêtement, on en a une, mais on se réserve quand même le droit de pouvoir modifier cette date si besoin. Mais là, si on partait du coup sur fin janvier, vraisemblablement, on parle du 28 janvier pour vous donner une date concrète. De toute façon, on y reviendra après, hein, de toute façon, dans le Ouais, détail. Mais voilà, exactement. Ensuite, au niveau de la Ligue locale, il va y avoir du coup dès le mois de janvier le lancement ouais, du split 1 de la Ligue locale qui va être aussi splitté en plusieurs splits. Par la suite, fin août, on reprendra la Ligue 1, la Ligue 2, ce qui va nous permettre en fait de décaler la Coupe de France entre mai et juillet. Donc l'idée aussi pour nous, c'était d'avoir un peu plus d'homogénéité sur le calendrier. Donc là, on arrive voilà sur quelque chose où on, on commence l'année avec la Ligue, on a un break, on fait la Coupe de France, on reprend la Ligue à la rentrée et en fait on finit l'année concrètement par les ligues. Euh, le dernier point du coup sur le calendrier, c'est l'Invitational. On va en parler un petit peu là juste après. Mais voilà, on va essayer concrètement de refaire un tournoi international. Ça avait plu concrètement moi de ce que j'ai compris, les feedbacks étaient plutôt positifs. On a voulu avoir aussi cet angle où vous représentiez votre nation. Bien évidemment, la France a gagné, mais, euh, mais l'idée aussi c'est que avec du coup la croissance du réseau EVA, on est du coup vraiment un tournoi par nation où toutes les années on a du coup la France qui peut, qui peut bah, gagner des tournois à c'est qui? l'international, pour le moment, en tout cas. Donc voilà pour le calendrier. Euh, donc pour l'Invitational, donc voilà, cette année, ça a eu lieu à l'EWC, à Riyad, comme vous le savez sûrement. C'était une première pour nous. On avait vraiment envie de vous proposer quelque chose vraiment de nouveau. Je pense que pour une première édition, c'était assez correct. On est quand même assez limité par le nombre d'équipes au final, parce que voilà, si on n'a pas on va dire de salles EVA, d'écosystème e-sport EVA euh, dans un pays, en fait, on peut pas juste rajouter une équipe pour rajouter une équipe. Donc, je pense que c'est un tournoi qui va grandir au fur et à mesure euh, et qui sera de plus en plus important euh, voilà, au cours des prochaines années, je l'espère en tout cas. On va Euh, pouvoir répondre à quelques questions si tu veux, Yas, allez, rapidement. let's go. Sur la première partie, donc de ce que j'ai vu, j'en ai noté. Au niveau du matériel, donc ça sera à chaque joueur d'acheter son matos. On en reparlera à la fin du live, mais Ouais. donc face mask et bonnet anti-transpiration, ça c'est du matériel propre à chacun et un peu comme dans tous les sports, si on prend au foot les protèges tibia ou ce genre d'équipement, là ça sera propre à chacun. Chacun doit se débrouiller pour en acheter. On est en train de voir, nous, avec la team support, pour avoir à ce que côté salle, en fait, il y ait un approvisionnement pour que vous puissiez vous servir et acheter directement dans vos salles. Euh, juste pour répondre à la question, je l'ai vu passer plusieurs fois sur l'Invitational. Est-ce que ce sera en Arabie Saoudite? Honnêtement, pour le moment, non. C'est pas confirmé. Euh, on a
on a potentiellement deux events qui n'ont pas forcément, enfin qui ne sont pas forcément en rapport avec l'e-sport sur 2025 et ça peut être du coup sur l'autre event. J'en dirai pas plus ce soir, je vais pas spoil, hein, mais c'est pas forcément obligatoire que ce tournoi-là se fasse à Riyad pendant le WC. Et pour l'achat du matos, ça concerne donc toutes les compétitions EVA, Après, e-sport juste Trade UK. pour l'achat du matos, je pense qu'on va en parler un peu à la fin parce que Mhm. c'est le dernier sujet, mais concrètement, c'est comme au foot avec les crampons et les protèges tibia. Euh, je pense que on arrive à un point où en fait, même pour vous, pour que vous soyez à l'aise, c'est important que côté hygiène, ce soit carré, quoi. Donc C'est déjà c'est mis en place dans certaines salles, et en plus, par c'est exemple déjà à le cas effectivement. Reims. Ça fonctionne très bien. Après, c'est un achat one shot et vous le gardez pendant plusieurs mois, plusieurs années. Donc voilà. On continue, Yas? On enchaîne? Yes, let's go. Donc au niveau de la roadmap et de l'organisation, un peu de la structure de l'écosystème en France, ça bouge pas vraiment. Donc on a la Ligue 1 en haut, la Ligue 2 en dessous, la Ligue locale encore en dessous, enfin les ligues locales encore en dessous, et la Coupe de France qui rassemble tous ces niveaux. Au niveau de la Ligue 1, donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc on a donc là forcément la nouveauté, il y aura un split numéro 1. Les deux splits en Ligue 1 n'auront pas le même format. Donc le premier split, donc on aura 8 équipes. Ça va être du match aller uniquement en BO3. Donc 7 soirées de match. Une victoire rapporte 3 points. À la fin du split numéro 1, donc il y aura des up and down entre les deux moins bonnes équipes de Ligue 1 et les deux meilleures équipes de Ligue 2. Donc on va pouvoir avoir une accession en courte saison entre la Ligue 1 et la Ligue 2, descente ou montée. Les 6 meilleures équipes du split iront donc au playoff qui aura lieu en mai. Et vous l'avez vu, il y a le logo B-Rain, puisque la semaine prochaine, on était censé jouer le Up and Down. Seraph est forfait. Donc B-Rain intègre officiellement la Ligue 1 pour l'année prochaine. Il gagne par forfait. Et donc il y aura bien le match par contre Warthogs Gravity pour déterminer le dernier slot pour l'année prochaine. Au niveau du split numéro 2, donc comme je vous l'ai évoqué, il y a un format qui sera différent entre les deux splits. On va répartir les 8 équipes en deux groupes. Donc les groupes seront formés en fonction, donc sidés par rapport au split numéro 1 et à la phase régulière. Donc on va répartir les équipes. Donc la team qui a fini première de la saison régulière sera dans le groupe 1, la team numéro 2 dans le groupe 2, et ainsi de suite. Pareil, donc des matchs aller uniquement en BO3 à la fin des soirées de compète, donc ça fait 6 soirées. On va faire des playoffs avec les deux meilleures équipes de chaque groupe, donc ça fait 4 équipes au total. Et par contre, les équipes, donc l'équipe qui finira dernière du groupe 1 et l'équipe qui finira dernière du groupe 2, seront reléguées directement en Ligue 2 en 2026. Et à l'inverse, pour la Ligue 2, on montera directement en Ligue 1 à la fin du split numéro 1. 2, pas de up and down à ce moment-là. Au niveau de la Ligue 1, du calendrier, donc qu'est-ce que ça donne? Donc on a 8 équipes, ça représente 60 matchs sur l'année. Donc comme l'a évoqué Yacine tout à l'heure, on a déjà fixé des dates, donc c'est des mardis soirs, un mardi sur deux. Ça peut encore bouger, mais on est quand même bien optimiste pour partir là-dessus. Donc début fin janvier pour le split numéro 1, avec des playoffs le 11 mai, donc un dimanche. Et pour le deuxième split, on démarrerait le 2 septembre et des playoffs le 30 novembre. Ça représente à peu près 80 heures de contenu. Donc c'est à peu Gros près la même disclaimer chose hein, que ce qu'on a eu cette sur année. les dates. Hein. Oui, Gros disclaimer, c'est les dates qu'on a pour le moment, mais voilà, elles peuvent être amenées à changer. Bien évidemment, on donnera les infos en amont, hein, on le fera pas en last minute, mais là pour l'exercice d'aujourd'hui, vous donner un peu plus de visibilité, mhm, vous aider à vous projeter. On a mis des dates pour le moment. c'est ça. Et pour Isaac, il y a une question, seulement 3 matchs en deuxième split. Oui, sur la phase régulière, et du coup, après, tu as des playoffs. Au niveau du cash prize, donc il est revu à la hausse, 20 000 euros sur la saison. Donc il y a 10 000 euros en jeu par split. On n'a pas encore fait la répartition entre premier, deuxième, troisième, quatrième. Ça, on vous tiendra au courant rapidement et de toute façon, ça sera intégré au règlement. Mais voilà, hausse du cash prize, de toute façon, pour l'ensemble des compétitions pour l'année prochaine.
Au niveau de la Ligue 2, donc nouveauté en Ligue 2, on va augmenter le nombre de slots. On va passer à 10 équipes au lieu de 8. On aura aussi un nouveau format. Là, pour le coup, ce sera la même chose entre le split numéro 1 et le split numéro 2. Ça va être des matchs en BO2. Donc, c'est-à-dire qu'on va jouer à chaque fois deux maps obligatoirement. Donc, il pourra potentiellement y avoir des matchs nuls. C'est-à-dire qu'une équipe qui gagne 2-0 son BO remporte 3 points. Par contre, si chaque équipe remporte une map, ça fait un match nul, un point partout. Chaque soirée, du coup, il y aura 5 matchs, forcément, vu qu'il y a plus d'équipes, plus de matchs par soirée. Et là, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a la possibilité d'accéder à la Ligue 1 dès le premier split, à la fin du premier split avec des up and down. On peut monter directement en Ligue 1 à la fin du deuxième split. Et par contre, niveau descente, c'est uniquement à la fin du split numéro 2, où là, bah, les deux dernières équipes descendront directement en Ligue locale. Et le top 7 et 8 qui joueront un match up and down contre les troisième et quatrième meilleurs du tournoi des vainqueurs de Ligue. Je vois les Euh, commentaires déjà sur le format. Donc, il y aura forcément en map, si on va jouer en deux maps, forcément une sélection de cartes qui va être un peu plus particulière et qu'on vous présentera en début de saison prochaine. On a travaillé un nouveau système adapté à ce format-là. Au niveau du cash Après, prize, ouais, vas-y, juste Yas. pour finir sur le format, le but c'est vraiment d'augmenter le nombre d'équipes sur les ligues. Donc voilà, BO2 ça peut faire paniquer certains, mais nous on a vraiment envie de tenter l'expérience. C'est un peu comme The Rock en 2024. On se bride vraiment pas sur les idées qu'on peut avoir, sur comment on voit en fait le développement de ces ligues-là. Euh, donc j'espère que certains apprécient quand même aussi on va dire pas dire le geste, hein, mais le fait que voilà, on essaie de sortir aussi de notre zone de confort. Ça va pas forcément être évident. Pour le coup, ça n'a jamais été fait dans n'importe n'importe laquelle de nos compétitions jusqu'ici. Mais, mais en tout cas, le système de veto de map, de sélection, de ban, etc. a aussi été travaillé. On vous donnera plus de détails et ça sera dispo sur le règlement. Mais sachez qu'on a essayé de réfléchir vraiment à tous les tenants et les aboutissants sur ce format-là. Juste, j'ai vu passer une question intéressante et vous l'aurez donc bien compris, ce week-end pour le tournoi des vainqueurs de ligue locale, il n'y aura pas 4 slots à aller chercher, mais bien 6. Du coup, plus de possibilités d'accéder à la Ligue 2 pour l'année prochaine. J'en profite également pour passer une petite annonce. On a une équipe qui déclare forfait pour dimanche. Donc, ce qui va être fait, c'est que tous les perdants du tour 1 de la CDF, il va y avoir un tirage au sort demain. Vous avez ça concerne uniquement ceux qui seront forcément disponibles pour venir à Paris-Est. Donc, les équipes dispo pour venir à Paris-Est qui ont joué le tour 1 de la CDF et qui malheureusement se sont fait éliminer, vous avez jusqu'à demain 10 h du matin pour m'envoyer un message comme quoi vous êtes présent. Et nous, on fera un tirage au sort pour avoir la dernière et 16e équipe pour pouvoir se représenter dimanche et avoir la chance d'accéder peut-être aux 6 slots pour la Ligue 2. Comme il y a une autre question qui est Oui, plutôt intéressante, c'est comment t'es seedé sur du coup le split 2 de la Ligue 1. Je pense que c'est ouais. important aussi Ça, on l'a de revenir évoqué, dessus. donc tac, je vais revenir en arrière. Comment on est seedé dans le groupe 1 et dans le groupe 2, c'est par rapport en fait sur la phase numéro 1, donc le split numéro 1, vous avez une saison régulière, les 7 soirées de compétition. En fonction de ce classement-là, eh ben, vous serez placé dans les groupes. Comme je l'ai évoqué, le premier de la saison régulière du split 1 sera dans le groupe 1, le deuxième sera dans le groupe 2 et ainsi de suite. On répartit de cette manière-là pour le deuxième split de la Liga. On repasse donc sur le cash prize comme je voulais l'évoquer. On augmente sur la Ligue 2, donc on passe à 8 000 € pour l'année prochaine, 4 000 € par split. Donc pareil, la répartition 1, 2, 3, 4 n'a pas encore été établie et on vous la communiquera avec les règlements en début de saison prochaine. On Yes. avance au niveau du calendrier, donc forcément plus d'équipes, plus de matchs. On aura donc un premier split qui démarrera avant la Ligue 1. Donc contrairement à l'année dernière où la Ligue 2 démarrait après la Ligue 1, là ça va démarrer avant. Toujours une fois tous les 15 jours les mardis soirs.
Et on aura les up and down qui se dérouleront en même temps, donc pour le premier split, que les playoffs Ligue 1, donc au même endroit. On réunira toutes les équipes. Pour le deuxième split, pareil, on commencera avant la Ligue 1 fin août. Et on aura une dernière journée qui ne sera pas en intersalle, mais tout le monde en présentiel, en même temps que les playoffs de Ligue 1. Donc on réunira les 10 équipes en un seul et même endroit. Pour l'utilisation du Battle Pass pour la Ligue 1 et pour la Ligue 2, donc l'an dernier, chaque joueur devait poser une session de son Battle Pass pour disputer les matchs. Petit changement, donc pour la Ligue 1, il y aura 2 sessions de jeu qui seront demandées à chaque fois. Vous pourrez récupérer ces sessions de jeu-là via les créneaux e-sport. On a vu ça avec les salles. Et pour la Ligue 2, vu qu'on est sur un format un petit peu plus particulier en 2 maps, une seule session de jeu sera nécessaire et donc une session de votre Battle Pass pour booker la session de match. Pas trop de changements par rapport à l'année dernière, ce n'est pour la Ligue 1 où on récupère 2 tokens de votre Battle Pass. Coupe de France, je te laisse enchaîner, Yas. Yes, bah Coupe de France concrètement c'est vraiment le sujet où on est j'ai envie de vous dire le moins capable de vous donner des infos concrètes. Comme vous le savez, on a du coup des salles qui cessent d'ouvrir au fur et à mesure de l'année. Nous, on a vraiment envie de garder en fait ce tournoi accessible à tous, sachant qu'on fait déjà la Ligue 1, la Ligue 2 qui sont sur des formats assez fermés. Euh, c'est lié aussi au fait que quand il y a une ouverture de salle, il y a aussi euh, le lancement vraisemblablement à chaque fois d'une ligue locale et que c'est à travers cette ligue locale que du coup on peut se qualifier à la Coupe de France. Et ça se joue bien évidemment uniquement sur le split 1 Ouais, ça, des ligues locales. on y viendra. Pour tout ce qui est récompense, Exactement. tout ce qui concerne la Ligue locale, on a un point dédié juste après. Là, on est vraiment full focus sur la Coupe de France, comme vous l'expliquez. Yas. Exactement. Donc du coup, c'est compliqué d'avoir du coup le nombre d'équipes finales, le nombre de matchs, de jours de match. Donc c'est pour ça on est assez flou, on va dire à chaque fois sur la Coupe de France, même au dernier community update l'année dernière, on a voulu donner un maximum d'infos sur la Coupe de France, mais c'est assez compliqué d'être concis dessus. Et je m'en excuse. On s'en excuse. Mhm. Mais voilà, la Coupe de France, ça restera quand même le C'est flagship tournament, exactement, c'est la ouvert à grande fête Eva. tous. Hein. Voilà, c'est exactement la grande fête Eva. Malheureusement, j'ai pas pu être là dimanche. J'ai suivi ça et c'était incroyable. D'ailleurs, je remercie du coup toutes les équipes, tous les participants. Euh, et puis félicitations aux gagnants. Mais c'était vraiment cool de suivre la compétition cette année. Euh, et puis la nouveauté, c'est que c'était à la maison, c'était chez nous, alors que historiquement, en fait, ce tournoi-là, il a commencé avec la Paris Games Week. Donc on avait vraiment envie, en fait, aussi de d'amener une autre configuration, on va dire, de faire ça dans un lieu qui est le nôtre. C'est ça. Pour finir sur Coupe de France, le cash prize est revu à la hausse. 30 000 € Exactement. l'année Dans tous prochaine. les cas, comme le disait Guillaume, il y a un moment, tous les cash prizes ont été revus à la hausse cette année. Euh, on essaye tous les ans d'augmenter le cash prize. Donc là, sur cette année 2025, on sera à 30 000 euros uniquement sur la Coupe de France, avec 15 000 pour le premier. 8 000, 3 500, 3 500. Mhm. Avant d'enchaîner sur la suite, on va répondre à quelques questions, Yas. Allez, Donc, Seraph qui est forfait donc pour les up and down, c'est parce que, comme vous l'avez vu, ils ont forfait en Coupe de France en dernière minute. Donc, ils se retrouvent à être forfaits pour le up and down. Par contre, ils seront bien présents en Ligue 2 l'année prochaine. Et pour dimanche, c'est l'équipe Wissin de Lille qui ne sera pas présent. Et donc, je le répète, si vous êtes une équipe, vous avez perdu le premier tour de qualification de la Coupe de France, vous avez jusqu'à demain 10h pour m'envoyer un message sur Discord, donc Bob Gillan, pour me confirmer que vous pouvez jouer avec vos 4 joueurs, ou 5 si vous êtes inscrit à 5 du tour 1, pour participer, pour venir à Eva Paris Est dès dimanche.
Et on fera un tirage au sort parmi tous ceux qui peuvent être présents. Est-ce que tu as des questions, toi, Yacine? Non, il y avait une question en rapport avec le troisième et quatrième sur le même Mhm. CP. J'y ai répondu directement dans le chat. Ok. Euh, Pour les ligues locales, Yoshad, on y vient juste après, t'inquiète pas. et faut envoyer un message à qui pour être repêché? Bah, du coup, à Guillaume, comme il expliquait, tous ceux qui ont perdu leur premier match, enfin le tour 1 de la Coupe de France, euh, contactez En- Guillaume. Faut le spammer. Envoyez un message uniquement si vous êtes dispo. Parce que si on vous tire au sort et que vous n'êtes pas dispo, attendez-vous à des sanctions. On continue. Ligue Allez, locale. let's go. Allez, à toi l'honneur. Bah ouais, Ligue locale, c'était tout nouveau cette année. Ça a été vraiment un gros test. Et comme l'a dit Yacine en préambule, on a eu plus de 26 ligues France et Belgique. Vraiment, vraiment content du résultat et je pense que ça a été apprécié par l'ensemble de la communauté. On a quand même retravaillé un petit peu tout ça pour prendre un petit peu les feedbacks, que ce soit franchisé, que ce soit joueur. Donc il y aura quelques nouveautés pour 2025, un format qui sera donc standard, le même pour tout le monde, un règlement qui sera national et plus, on va dire, local à chaque salle. Là, on aura vraiment des grandes lignes, un règlement d'une 10 ou quinzaine de pages où il n'y a que certains éléments qui peuvent être modifiés par salle. Et on aura donc deux splits comme Ligue 1, Ligue 2, avec à chaque fois des enjeux différents pour chacun des splits. Au niveau du format, donc c'est le format qu'on avait préconisé, le format un petit peu standard de l'année dernière. Donc à chaque fois, vous avez 4 divisions de 4 équipes. Le temps d'une soirée, tout le monde s'affronte en BO3, donc ça fait 6 matchs au total. À la fin de ces 6 matchs, vous avez un classement. L'équipe la mieux classée remporte sa division. Vous avez la possibilité d'avoir une finale entre les deux premiers si à égalité à la fin de ces 6 matchs. Au niveau de l'utilisation de votre Battle Pass, c'est la salle qui décidera si elle souhaite récupérer un token, 2 tokens, 3 tokens pour jouer la ligue locale. Ça sera à vous de voir. Là, c'est une des seules libertés côté salle à ce niveau-là. Et ce qui va vous intéresser aussi, c'est qui gagne la ligue locale. En 2024, il fallait à chaque fois remporter la division 1 et gagner donc un token. Et ce qui faisait qu'il fallait accumuler les tokens au fil des mois pour remporter votre ligue locale. L'année prochaine, ça change un petit peu. Même quand vous êtes en division 4, vous avez une chance de gagner votre ligue locale puisqu'il y aura un classement et des points qui vont être attribués chaque mois. Donc en fonction de si vous gagnez la division 2, vous allez gagner, j'ai plus le scoring en tête, mais par exemple en division 1, vous allez gagner 100 points en cas de victoire. Si vous gagnez la division 2, il y a une quarantaine ou une cinquantaine de points. Donc même étant en division 4, vous gagnez des points et vous scorez et vous avez la possibilité au fil des mois de grappiller des points et pourquoi pas remporter la ligue. Sachant que les splits seront assez courts, vous allez voir, on aura donc 4 mois pour chaque split. Et le but, c'est vraiment ce qu'on nous a dit l'année dernière en feedback, c'est qu'il y a des équipes qui, en fait, ont juste écrasé les autres et rapidement se sont retrouvées au-dessus. Et même celles qui finissaient deuxième de leur ligue locale, elles n'avaient pas plus d'intérêt que de finir premier de division 2 ou premier de division 3. Donc ça, on modifie un peu la chose. Le calendrier, vous avez l'habitude, c'est un soir par semaine. Ça sera à voir avec votre salle au niveau des dates. Quand est-ce que se jouent les différentes divisions. Et au niveau du calendrier, donc le split numéro 1 va commencer dès janvier. Donc les inscriptions vont démarrer dès lundi prochain. Les salles sont en train de récupérer les accès à leur tournament. Donc vous pourrez vous inscrire dès lundi. On commencera les ligues locales dès janvier. La fin du split numéro 1 se fera fin avril. Donc à chaque fois, vous avez des up and down chaque fin de mois, ça ne change pas. Donc vous pouvez accéder de la division 2 à la division 1. Simplement, vous gagnez des points, maintenant je le redis, en fonction des différentes divisions. Et l'intérêt, c'est qu'en fonction des splits, vous avez des enjeux différents. Le split numéro 1 va vous permettre de vous qualifier à la Coupe de France. Donc comme l'a évoqué Yacine tout à l'heure, chaque vainqueur de ligue locale ira en Coupe de France. Une fois que la Coupe de France sera terminée, et encore on ne l'aura pas forcément toute terminée, le split 2 des ligues locales va commencer, donc à partir de juin. On va faire un petit break au niveau de août, parce que pas mal de joueurs
partent en vacances, les salles nous ont fait cette remontée comme quoi ça fonctionnerait pas forcément. Donc petit break et on finit le split 2 sur septembre-octobre. Et là, l'enjeu de ce deuxième split, c'est chaque vainqueur de ligue locale ira jouer dans un tournoi régional. Donc vous verrez, on a cartographié un petit peu la France, on a réparti les salles en différentes régions. Et en fait, ce tournoi régional, c'est une première zone de passage. Il va falloir performer dans ces tournois régionaux pour pouvoir accéder au tournoi des vainqueurs de ligue locale. Donc ça, on va voir là tout de suite la répartition de la carte. Donc on va avoir 5 régions différentes. Et l'idée, on a essayé de prendre des salles qui sont les plus proches géographiquement parlant. Vous voyez qu'il y a des régions qui ont plus de salles que d'autres. De toute façon, au niveau de qui peut envoyer des vainqueurs au tournoi des vainqueurs de ligue locale, il va y avoir un prorata du nombre d'équipes qui sera fait par région pour déterminer le nombre de slots que chaque région aura d'attribuer pour le tournoi des vainqueurs de ligue locale. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Yass, sur... Non, il y a déjà énormément d'infos Il à y a digérer là. beaucoup d'infos pour les ligues locales, c'est beaucoup de changements. Là, on peut se poser, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas au niveau des ligues locales. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un article de blog qui arrive demain où on rentre beaucoup plus dans le détail, on reprend la présentation, on la réexplique. Donc vous pourrez retrouver toutes ces informations-là. Je vais essayer juste de répondre à quelques questions euh, et rajouter quelques Mhm. précisions. Déjà, sur la partie règlement, token, euh, on va essayer au maximum d'avoir une homogénéité sur toutes les ligues locales. Enfin, déjà, sur le règlement, c'est sûr et certain. Au Mhm. niveau du coup des points, du classement, de qui gagne, comment, etc. Ça sera un classement national. Après, faut garder en tête que la différence entre la Ligue 1, la Ligue 2, même la Coupe de France et ces ligues locales, c'est que c'est pas nous, la Team eSport, qui nous occupons en fait du daily et de l'organisation de ces tournois-là. Euh, c'est vraiment le franchisé, donc c'est vraiment c'est dans votre salle quoi. Euh, et nous on est assez limité où voilà on essaie de superviser un peu le concept, on essaie de les accompagner du mieux qu'on peut, sachant qu'il y a aussi énormément de ligues. Enfin, on a parlé de 26 ligues en 2024. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu aussi de la charge de travail déjà juste pour faire le reporting de Mhm. chaque ligue. Ça représentait plus Euh, de 300 équipes, hein. c'est 332 équipes pour être Mhm. plus précis. Donc c'est un travail monstre. Mais on va essayer vraiment de faire le maximum pour qu'en gros ce soit vraiment quelque chose qui fasse sens à tous les niveaux. C'est pour ça aussi qu'on rajoute aussi ce layer avec des tournois régionaux qui va nous permettre aussi de vraiment avoir une première étape, de filtrer les équipes. euh, et au fur et à mesure, ça va aussi, vous, dans votre ligue locale, potentiellement, euh, ajuster un peu le Mhm. niveau et faire en sorte que ce soit intéressant, autant pour ceux qui jouent en Div 4 que ceux qui jouent en Div 3, 2. Après, Yes. 1, c'est un peu différent, quoi, mais voilà. Pas mal de questions, Yas, je vais y répondre, il y en a des Allez, super let's go. intéressantes. Les splits 1 et 2 ne se cumulent pas, donc c'est deux splits complètement différents. En fait, à la fin du split 1, on remet tout à zéro. Seul le placement dans les divisions sera conservé. Donc ça veut dire que si vous terminez le split 1 en division 1, vous allez commencer le split 2 en division 1. Mais sinon, en termes de points, de scoring, tout est remis à zéro. Et le but, c'est un petit peu le feedback qu'on a eu cette année où une seule équipe par salle avait l'accès au LCQ et à la Coupe de France. Là, il y a double enjeu, il y a deux enjeux différents à deux moments différents de l'année. Donc, pas obligatoire, enfin, ça ne se cumule pas. Et c'est pas obligatoire si vous voulez gagner le split 2 et vous inscrire que pour le split 2, vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé de faire le split numéro 1. Également, euh, vous pouvez vous inscrire à tout moment. Simplement, si vous arrivez en février, il y aura déjà eu un mois de compétition, donc potentiellement des points de perdu. Au niveau de comment est-ce que ça va se passer des inscriptions, il y a un petit changement par rapport à cette année où il y avait un tournoi, un tournament par salle. L'année prochaine, en fait, c'est 4
tournois par salle. Donc, c'est-à-dire que si je prends la salle de Reims, pour exemple, il va y avoir un tournoi, un tournament pour Reims en janvier, en février, en mars et en avril. Donc, il faudra vous inscrire à chaque fois pour tous les mois pour pouvoir espérer scorer, puisque c'est automatisé avec Tournament. Donc il va y avoir un petit process, on va vous envoyer tout ça, mais au niveau de vos inscriptions, il faudra bien créer vos équipes sur Tournament, sur la plateforme, et derrière vous avez un ID Tournament, ce qui permet, nous, derrière de vous traquer, et quand les classements sont renseignés sur la plateforme, automatiquement vous gagnez vos points. Si vous n'avez pas cet ID, vous ne scorez pas, et donc vous ne rentrez pas dans la possibilité de pouvoir participer à la Coupe de France ou au tournoi régional. Pour répondre aussi à la question, je l'ai vu passer plusieurs fois. Est-ce que le tournoi régional sera en physique ou bien en remote? Vraisemblablement, on est sur des tournois pour le moment. On aimerait en physique. Donc, ce serait du coup une salle de la région qui accueillerait du coup tous les vainqueurs de ligue locale dans cette région en particulier. C'est ça. Au niveau donc des tournois par région, donc vous l'avez vu au niveau de la répartition, ces tournois-là vont aller de 6 à 12 équipes, voire peut-être même 14. Les formats, c'est nous qui allons les imposer aux salles. On va les travailler en fonction du nombre d'équipes qui sont dans ces tournois-là. Mais comme je l'ai dit, c'est vraiment un vainqueur de ligue locale qui va à son tournoi de région. Donc si dans la région il y a 10 salles, ça veut dire qu'il y a 10 vainqueurs de ligue locale qui vont faire ce tournoi régional. Pour le premier tournoi, c'est la salle qui définit qui est seed en division 1, 2, etc. Oui, la salle va décider comment est-ce que vous êtes placé dans les différentes divisions. Nous, la reco, c'était de garder le dernier mois de compétition de 2024 pour le remettre en place début 2025. Après, si des salles veulent refaire un petit tournoi de qualification, de placement, elles sont libres de le faire. Et il n'y a pas on n'impose rien à ce niveau-là. On avance, Guillaume. Il me reste On avance. pas mal de choses. Let's go. Donc au niveau des vainqueurs, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Le premier split sert à se qualifier pour la Coupe de France et le deuxième split sert à se qualifier pour un tournoi régional pour pouvoir accéder à la AOLCQ et potentiellement à la Ligue 2 ensuite. Au niveau des certifications, donc pour l'année prochaine, pour Ligue 1, Ligue 2, c'est la même chose que cette année, ça ne bouge pas, donc ça sera valable du 20 janvier 2025 au 30 novembre 2025. Vous aurez accès à des créneaux d'entraînement, donc des créneaux e-sport, qui sont des créneaux mis à disposition qui ne sont pas facturés pour vous. Ce sont des créneaux d'entraînement, vous aurez accès à un dossier de sponsoring et la mise en avant sur le site Eva Competitive. Côté ligue locale, comment est-ce que ça se passe? Vous pouvez obtenir une certification, seules les salles sont décisionnaires, elles auront un Google Form à remplir comme ça a été le cas cette année. Et par contre, au niveau de la certification des ligues locales, vous avez accès au dossier de sponsoring, vous avez la mise en avant sur le site Eva Competitive et c'est valable uniquement le temps d'un split. Plus de créneaux e-sport pour les équipes de ligue locale. À toi l'honneur, Yas. Pour La suite. Belgique. Allez. Est-ce que nos amis belges déjà sont sur le chat ou pas? Je sais pas. Mais concrètement, avant de rentrer dans le détail du format, etc., une petite explication s'impose, je pense. Nos amis belges en soi sont de très grands friands d'e-sport, je dirais. Leur ligue locale, la Liège, je crois qu'il y a plus de 16 équipes en fait. Il y a des équipes qui sont Plus de 25. voilà, donc il y a des équipes qui sont en liste d'attente. Donc l'idée pour nous, c'est vraiment d'essayer de développer aussi l'écosystème dans d'autres pays. Donc ça passe par la Belgique parce qu'en soi c'est le second pays après la France, même si voilà nos amis belges sont pour la plupart francophones, que certains ont participé à des tournois de Ligue 2. La saison précédente, on a même eu une équipe de Ligue 2 cette année sur 2024. L'idée, c'était aussi potentiellement qu'ils aient leur propre scène, qu'ils puissent avoir plus d'équipes participantes dans une ligue qui leur serait propre. C'est pour ça
voilà, qu'on a discuté avec nos amis liégeois, et l'idée c'est vraiment d'avoir une ligue sur le même format que la Ligue 2 euh, française 2025. Euh, la seule différence, c'est qu'il y a un peu moins d'équipes. Là, on est sur 8 équipes au lieu de 10 pour la Ligue 2 en France. Mais vraiment le même format. C'est du BO2. Donc, comme on le disait précédemment, c'est 2 games sur chaque match. Un match nul rapporte 1 point. Une victoire en 2-0 rapporte 3 points. À la fin du split 1 et 2, les deux moins bonnes équipes passent par des up and down contre du coup les deux meilleures équipes de leur ligue locale. Et puis après, pour le coup, sur le second split, les deux moins bonnes équipes passent directement dans la ligue locale et vice-versa. C'est aussi un test pour nous, cette ligue avec nos amis belges. C'est vraiment pour voir si voilà, il y a assez de matière et assez d'équipes. Et je pense que c'est déjà le cas pour avoir leur propre tournoi. On a envie aussi de connecter ça à certains moments de l'année avec du coup les meilleures équipes belges qui puissent aussi affronter les meilleures équipes françaises. Vraisemblablement, ça sera dans un premier temps du moins via l'Invitational. Mais par la suite, on est aussi assez friand de faire des show matchs, de faire des matchs qui sortent potentiellement un peu de l'ordinaire et qui ne soient pas forcément en rapport avec une compétition. Euh, donc voilà pour la Ligue belge. Euh, pour le cash prize, on est aussi sur quelque chose d'un peu moins conséquent, vu que c'est la première année où on aura cette ligue. Donc on est sur un cash prize de 5 000 €. 2500 pour le premier split qu'on appelle Spring Split. Je sais pas si vous avez vu, mais en fait on a appelé Spring Split et Winter Split tous les différents splits dans quelconque ligue pour les différencier. Mais voilà, on n'a pas encore le breakdown sur comment on va distribuer du coup ces 5 000 € et puis 2005, mais ce sera aussi mentionné sur le règlement. Donc encore une fois, en termes de calendrier, c'est des dates qui sont pour l'instant loquées, mais qui sont potentiellement amenées à bouger. Mais concrètement, on parle de 8 équipes qui vont jouer ouais, qui vont jouer 66 matchs. Ça va être 80 heures de contenu, 16 jours de match, et tout ça, du coup, sur EVA, France ou Belgique, on ne sait même pas encore, Juste, honnêtement. la différence entre les deux, c'est que la Ligue belge se jouera les lundis soirs, un lundi sur deux. Effectivement, il y a des dates qui changent pour pas que ce soit en confrontation directe avec nos ligues françaises. On fait, Mercato. il me reste deux slides, donc on fait les deux slides et après on répond à toutes vos questions. Donc au niveau du mercato, il va y avoir 4 périodes où vous pourrez changer vos line-up. Donc la première, eh ben, ça démarre dès la semaine prochaine, le mercredi, donc à partir du 18 décembre jusqu'au 5 janvier, où là, tous les rosters que vous allez enregistrer seront valables et ceux utilisés pour les splits 1 des ligues locales et des EVA League. À partir du 1er mai. Donc, on précise bien à chaque fois que les rosters indiqués dans ces périodes sont pour des compétitions particulières. Parce que le 1er mai, donc la Ligue 1, les splits 1 des Ligue 1, des Ligue 2, Ligue belge, tout ça ne seront pas terminés. Mais il y aura un mercato qui va ouvrir en cours de route pour préparer la Coupe de France et le split 2, les 2 premiers mois du split 2 de la Ligue locale. Donc du 1er mai au 20 mai. Et du 1er août au 20 août, tous les changements que vous allez pouvoir opérer seront pour les splits 2, donc de la ligue locale les 2 derniers mois, les tournois régionaux, le tournoi des vainqueurs de ligue et les splits 2 des EVA League. Et en fin d'année, une fois que la saison sera terminée, il y aura durant à peu près tout le mois de décembre, du 8 décembre au 31 décembre, la possibilité de changer vos rosters pour préparer la saison 2026. Un joueur sans team peut rejoindre en dehors de ces dates. Oui, donc là, ces périodes de mercato, c'est pour changer quand un joueur est dans une équipe pour le transférer dans une autre. Si un joueur est jugé agent libre, donc c'est-à-dire qu'il ne participe pas à la Ligue locale, qu'il ne participe pas à la Coupe de France, en fonction des périodes, bien évidemment, pas à la E1, pas à la E2, pas à l'EVA Ligue belge, à ce moment-là, vous avez la possibilité de recruter à tout moment dans vos compétitions un joueur qui est jugé agent libre. De toute façon, il y a les règlements qui vont arriver, qui vont préciser tout ça, qui est jugé, enfin qui est agent libre, qui ne l'est pas.
Donc voilà. Un joueur Ligue 1, Ligue 2 peut-il jouer en Ligue locale comme l'année dernière? Oui, ça sera possible aussi, avec moins de matchs. De mémoire, c'est 2 matchs maximum. Après, il faudra recheck au niveau du règlement. Là, je ne l'ai plus en tête. Mais oui, ça sera possible. Euh, Juste petite précision là pour rebondir sur la Ligue belge, parce que je vois des messages. Donc, comme vous le savez, au tournoi dimanche, il y a 2 équipes belges qui sont engagées. Donc voilà, la question, elle vient d'arriver dans le chat. Si jamais ces 2 équipes font partie des 6 meilleurs du tournoi de dimanche, elles n'iront pas en Eva Ligue 2 l'année prochaine, mais elles auront directement leur place pour la prochaine Ligue belge, puisqu'il va y avoir des qualifications pour cette ligue-là. Donc, si ils performent dimanche, ces équipes belges, ils auront d'office leur place pour la prochaine Eva League belge. Et Et la question, c'est aussi pourquoi il y a Noobs et Frozen, c'est que on prépare pas forcément les roadmaps et les tournois un an à l'avance. Jusqu'à il y a quelques mois, on n'était pas forcément sûr d'avoir une ligue belge et que du coup, ça arrivait en cours de route, hein, pour être Mhm. vraiment transparent avec vous. Alors, si, ils vont jouer dimanche, parce qu'ils ont quand même l'enjeu de devoir aller se qualifier pour leur Ligue belge. Et enfin, donc, comme on l'a évoqué tout à l'heure, les joueurs doivent apporter leur propre matériel donc d'hygiène pour les matchs. C'est les face masks avant-arrière et les bonnets anti-transpiration. Donc, au niveau des bonnets, certaines salles souhaitent un autre élément anti-transpiration. Donc, je vous laisserai check au niveau des règlements dans vos différentes salles et vous rapprocher de vos salles pour ces éléments-là. Pourquoi les Belges doivent venir dimanche si aucun accède à l'EL2? Bah, pour se qualifier à l'Eva League belge, tout simplement. Faut qu'ils se qualifient à leur ligue belge, clairement. C'est pas sur invitation. Euh, voilà. Mais ils causent, mais du coup, s'ils sont dans le top 6, il y a le 7 et 8 qui se qualifient. Oui. Si on perd dimanche, on peut plus se qualifier en Belgique. Si tu pourras, il y aura une étape de qualification propre à la Belgique. Simplement, si tu gagnes, si tu te qualifies dimanche, tu sautes cette étape directement. Est-ce qu'il y a des points où vous voulez qu'on revienne dessus? Touc, 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 je reprends les questions. Les PP ne participant pas au tournoi doivent aussi avoir son matos. J'imagine leur matos. Euh, Ça, c'est propre à chaque salle, mais en tout cas pour les compétitions en 2025, le matériel sera obligatoire. Nouvelle map par pitié. Il y aura une nouvelle map. Je vous dirai juste pas quelle est la map, comment elle s'appelle, pourquoi, comment, mais pour 2025, vous pouvez vous attendre à de nouvelles maps sur le map pool. Je vois des questions au niveau du stock pour les face masks. Donc forcément, on vous demande dans les règlements d'avoir ce matériel-là. On est au courant qu'il y a des problèmes d'approvisionnement de stock. Donc on sera souple au début tant que les stocks ne sont pas suffisants pour équiper tout le monde. Il y a un peu toujours les mêmes questions. Azreg, on ne travaille pas chez HTC. On ne sait pas s'il y a de stock de face mask. Euh, on va pas être capable de répondre à ta question. Meikos qui nous dit pour ceux qui gèrent la compète dans leur salle, c'est les référents qui les inscrivent sur Tournament ou c'est les équipes? C'est les équipes qui doivent le faire eux-mêmes. Puisque comme je l'ai dit, il faut que chaque équipe crée son espace sur Tournament pour pouvoir avoir son ID d'équipe et ce qui va nous permettre nous de les traquer et d'attribuer les points automatiquement. Bon, j'en profite aussi pour répondre à quelques questions directement dans le chat.
Pour les intersalles, il faudra être certif ou pas obligatoire. Là, les intersalles, il n'y a pas de règle. C'est libre à chaque salle de s'organiser comme elle le veut. Euh, voilà. Il n'y a pas de règle, nous, de notre côté, à ce niveau-là. Non, Vital D. Une des deux maps ne sera pas The Rock. Pas mal, celle-là. Il a dit on met pas The Rock. On n'enlève pas du Mapoul pour la remettre, enfin, pour la remettre. T'inquiète, c'est pas la même map. Ok, il m'a tué. Dépêche-toi, Guillaume, il y a ASS qui joue la ce soir. SST qui joue ce soir. Du coup, comment on est sélection en équipe de France pour le WC? Effectivement, j'ai vu la question plus tôt, mais j'ai oublié d'y répondre. Honnêtement, pour être vraiment transparent, je sais pas, je sais pas comment on va faire pour sélectionner les joueurs qui représenteront la France s'il y a du coup un invitational. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Mehdi sera pas sélectionneur en 2025. On va essayer de trouver un autre système, un autre format qui, je sais pas moi, qui soit un peu plus. Honnêtement, je suis en train de m'avancer, mais on va essayer de faire un truc qui est fair, quoi. Un truc qui peut-être qui est en rapport avec du coup les stats. Est-ce que voilà, est-ce que le classement des MVP, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais en tout cas, on n'aura pas un sélectionneur qui va du coup décider qui joue ou qui ne joue pas. Ça, on l'a fait parce qu'on trouvait ça marrant en fait. Euh, mais à refaire, je pense qu'on essaye de faire un système un peu plus fair. Mais je remercie Mehdi quand même d'avoir joué le jeu avec nous, d'avoir été le premier sélectionneur de l'équipe de France sur EVA. C'était cool quand même pour le storytelling. Euh, D'autres ligues Choisir dans un les autres coach pour pays. représenter la France Vas-y, aussi. Elias. Bah oui, en soi, maintenant on voit que vraiment il y a des coachs, donc clairement peut-être que ça sera peut-être voilà un coach qui lui sélectionnera sur des critères sur lesquels on se sera mis d'accord avec lui. On verra. Franchement, on verra. Je vais prendre les meilleures équipes actuelles pour le WC. Il y a beaucoup de questions en rapport avec le WC. En fait, le truc c'est que on avait eu ça comme private joke avec du coup les Français qui avaient pu venir à Riyad. Euh, J'avais envie que la France gagne, j'avais envie que voilà ce soit ce soit nous qui gagnons clairement, mais j'avais pas forcément envie que ce soit un stomp. Donc en fait, si on avait sélectionné une équipe comme ça a pu être le cas dans les autres pays qui eux ont beaucoup moins d'expérience, ça aurait pas été marrant. Autant pour vous qui jouez avec votre équipe et votre expérience et votre vécu sur le jeu versus versus des équipes qui vont prendre aucun plaisir. Donc c'est pour ça on a été voilà en dehors de ce qu'on a l'habitude de faire sur la sélection des joueurs, là où en fait dans les autres pays c'était clairement des qualifiers à chaque fois où ils étaient en team. Et même avec ça en fait ça a été vite vu, j'ai envie de dire. Euh, Il y a trop de questions. Enchaîne. Ouais, ça enchaîne pas mal là. Je vous avoue que qu'il y a quand même pas mal Pour de la Ligue choses. belge, donc il faut comprendre que ça a été mis en place avec les gérants des Liège, que d'autres salles vont arriver courant d'année prochaine et que, il y a du cash prize en Eva Ligue belge et forcément, vu qu'il y a des tournois internationaux qui arrivent, eh ben, ça va être le chemin d'accès pour s'y qualifier. Sinon après, Paki, je suis d'accord avec toi, mais là le problème c'est que du coup euh, c'est nos matchs quoi. C'est nos matchs en fait. Si on avait fait ça, honnêtement, ça aurait été euh, ça aurait été compliqué. Euh, Ça aurait été un stomp pas possible et ça aurait pas été amusant ni pour enfin, peut-être pour ceux qui gagnent quoi, mais pour les autres pays c'est voilà quoi, c'est il y a pas d'histoire à créer, il y a pas de tu vois, c'était complexe. Honnêtement à refaire je referais la même chose.
Les ligues locales sont-elles obligatoires dans toutes les salles ou une salle se réserve le droit de ne pas le faire? Les salles sont libres de ne pas le faire. Là, pour le coup, en tête, je crois qu'il n'y en a aucune. Peut-être Rouen pour le moment qui n'est pas dans le circuit. Sinon, l'ensemble des salles jouent le jeu. Wire qui nous La demande presse, la presse sera dispo ouais, demain en même temps que dispo. l'article de blog et la rediffusion du live. Je sais pas si du coup il y a d'autres questions. On va se laisser encore 5 minutes, Mhm. Guillaume. Ouais, Et comme ça, on aura fait 1 heure complète. On aura parcouru toutes les slides. On aura répondu quand même à pas mal de questions. Euh, et après, on reste dispo aussi en privé pour répondre à des questions si nécessaire. Vous avez aussi euh, l'email de la team e-sport. On communique pas assez dessus, mais on a un email sur lequel je le mets dans le chat. vous pouvez nous joindre. Euh, et c'est aussi sur cet email-là qu'on essaie vraiment de traiter les sujets au lieu de passer par Discord et d'avoir des messages à droite à gauche. Yoshad, Jean, je crois pas qu'il est dans le courant. Vous n'aurez pas de leak ce soir. Il n'y aura pas de leak ce soir. On peut représenter le Maroc pour le WC. Putain, le WC, c'était quelque chose, hein, ce soir-là. Non, on n'est que sur des pays où il y a à minima une salle EVA. Donc pour le moment, il n'y a pas de, enfin, à l'heure actuelle, du moins, il n'y a pas de salle EVA au Maroc. Donc pour le moment, non. Pas mal de questions aussi, Guillaume, sur ce dimanche. Oui. Cinquième, sixième, je pense En que fait, c'est important peut-être de comme faire un message après alors, sur le Discord public ouais, pour vraiment on l'a donner. évoqué déjà, il y a déjà eu un message. Donc vous avez le Swiss Round au début pour en BO1, la phase de qualification. Donc il y aura 8 équipes qui vont passer au tour 2. Après, on a donc 4 matchs, 4 quarts de finale. Les 4 vainqueurs, ben, ils vont directement en Ligue 2. Et après, on fait des demi-finales avec ben, les équipes restantes, donc comme une sorte de loser bracket. L'Espagne aura son écosystème compétitif, bien sûr. C'est en train de se déployer. Déjà à Madrid, la première ligue locale va aussi voir le jour en début 2025. Les questions se répètent pas mal, effectivement. Alors, by Nexos, qu'est-ce que tu entends par qualification e-sport? Est-ce que tu veux dire certification? Parce que qualification, je ne vois pas de quoi tu parles. Certif? Oui, oui, ce sera possible. Après, ce sera à voir avec votre salle. Je sais qu'en Belgique, c'est compliqué d'avoir des créneaux. Vous laissez les autres pays faire leur propre système ou c'est calqué sur nous? L'idée, c'est vraiment de dupliquer euh, ce qu'on fait en France dans les autres pays. Donc vraisemblablement, ce sera à chaque fois à peu près le même modèle, dans la même logique que là, la première ligue belge, qui n'est pas une ligue locale, pour être plus précis, euh, et limite en fait sur le même format que la Ligue 2 française. Donc, euh, donc ouais, l'idée c'est vraiment d'avoir un écosystème qui fait sens partout, quoi. Des infos sur les développements des salles aux US. Franchement, on n'est pas les bons interlocuteurs. Euh, je pense que oui, ça va vraisemblablement, encore une fois, se développer aux US. Je sais qu'il y a des discussions, je sais il y a des salles qui vont arriver, mais on n'a pas forcément de timeline précise à vous partager ce soir. Un roulement des maps en fonction des splits. Intéressant comme question. On y a réfléchi et c'est aussi
pour être vraiment transparent, une des raisons pour lesquelles on n'est pas forcément rentré sur le détail du règlement aujourd'hui et qu'on se donne un peu de temps encore vu qu'on on a encore quelques semaines pour revenir sur certaines choses ou pas. Mais sur ce qui est ma pool, pick et ban, peut-être. Honnêtement, peut-être. Il y a un scénario où oui, il y a un scénario où non. Mais on l'a pas, on l'a pas éjecté cette idée d'avoir un roulement des maps en fonction des splits et même pour aller plus loin en fonction des journées en fait, vu que là on parle de splits. Vital D qui fait Il sa se prend une bonne promo. file. Ouais, bah écoutez, je pense on a fait un peu le tour. Euh, Guillaume, je te propose de se quitter sur ce calendrier qui est pas mal rempli Mhm. pour 2025. Ouais. Merci à tous Ouais, merci à tous. d'avoir été Donc, présents. pour rappel, dès demain, toutes ces infos seront dispo. La rediff, les slides, un article de blog qui réexplique. Si vous avez des questions, allez sur Eva GG, Général Français, n'hésitez pas à nous pinguer. Également, je le répète, donc une équipe est forfait pour dimanche. Les équipes qui ont perdu au tour 1, il y aura une parmi entre elles qui sera repêchée. Simplement, il faut m'envoyer un message avant demain 10h pour qu'on puisse faire le tirage au sort et annoncer l'équipe qui remplacera Wissin pour la qualif de dimanche. Voilà, merci beaucoup Yas. Merci Guy. On se retrouve dimanche pour celles et ceux qui sont à Paris-Est. On se voit là-bas. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors Sovex, si j'accepte les DM Discord, parce que là je vois, c'est un arbre de Noël, mon Discord. Donc si, c'est bien ouvert. Et si jamais tu n'arrives pas à me ping moi sur le Discord Eva GG, et je prendrai le relais. Pas de souci. Merci beaucoup tout le monde. Passez une bonne Bonne soirée et on soirée. se voit dimanche pour celles et ceux qui sont présents à Paris-Est. À plus. Yeah, I know we lost touch, but I'm still here. We were young, we were kids, it was something rare. I told you everything, but when